Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Les membres du comité de suivi de l'accord politique du 12 octobre se sont réunis ce matin au Palais du Peuple. Cette 16e session a porté sur les comptes rendus des commissions techniques de travail. Les débats sur la citoyenneté et la paix se poursuivent à Conakry. Des mesures pour améliorer les rapports entre la police nationale et les jeunes pour l'instauration du dialogue. Et puis l'ambassade de l'Algérie en Guinée a célébré le 63e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, un moment pour passer en revue les liens de coopération. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition de nos informations que nous ouvrons sur ce décret /2017/287/PRG/SGG portant réglementation des contrôles techniques périodiques obligatoires des véhicules automobiles. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, le contrôle technique des véhicules automobiles est obligatoire en République de Guinée pour tout véhicule automobile ou remorqué immatriculé ou faisant l'objet d'une demande d'immatriculation, quelle que soit sa capacité et l'usage qu'il en est fait ou auquel il est destiné et quel que soit son mode d'exploitation. Article 2. Les contrôles techniques périodiques des véhicules automobiles sont effectués par des centres agréés par le ministère en charge des Transports conformément à la réglementation établie à cet effet. Ces centres de contrôle technique prennent la dénomination générale de centres d'environnement et de sécurité automobile, c'est ça. Article 8. Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées par des procès-verbaux des agents contrôleurs et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur. Disposition finale. Article 9. Le ministre en charge des Transports, le ministre en charge de l'Environnement, le ministre en charge de la Défense, le ministre en charge de la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 10. Le présent décret abroge et remplace toute disposition antérieure contraire, notamment celle des décrets D/2015 et /056/PRG/SGG et décret /2015 et /057/PRG/SGG respectivement du 8 avril 2015 et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 3 novembre 2017, signé professeur Alpha Condé, président de la République. C'est avec une profonde tristesse que nous avions appris hier le décès de l'honorable Aboubacar Somparé. En cette circonstance douloureuse, le président de la République s'est rendu dans la famille mortuaire pour présenter ses condoléances. Sanassi Keita. Né le 31 août 1944 à Dakonta, préfecture de Boké, Aboubacar Somparé a tiré sa révérence ce jeudi 2 novembre 2017 à l'hôpital sino-guinéen des suites de maladie. Informé de cette triste nouvelle, le président de la République, professeur Alpha Condé, arrive dans la famille mortuaire pour présenter ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Comme président de l'Assemblée nationale, il faut s'imposer au Maraba. Palais du peuple. Awolki fanyi fala. Beno akagabri masoto. Sano akagabri masoto. Lalore. Nous demba la mama. Nous l'assemblée mairie. Faut rendre woma. Au nom de la famille Somparé, Gadiri Tunkara remercie sincèrement le président de la République pour ce déplacement effectué. Professeur Alpha Condé Oumara Torosa. Professeur Alpha Condé Oumara Torona Segesa. Khabi Khoro. Nyoyina so. Aha ministre. D'État. Kiridi Bangura. Nana fa khilira. Tantu na hanyo na adaganda na fa ira sa adama di feri. Kana ira fa ira na mbirna dangebe. Kiridi na kana fala. Kiridi na namase. Uma président khilira. Président Faze Beto. Président Talofe Beto. Anandi Kima.
awo mbara nyagali awo mbara sewa wo mo nyagali nyoni gara wo mo nyoni gara de matan e de kam soto fe hambi nabara masem wombe wombe nakana Elhadji Aboubacar Somparera mo gayna nyoni to sokoro Somparera kha nyoni khamara Somparera nyoni mara de kakande kha nyoni khamara nyoni famara baskot be mara la Guinée bi dangara en général ne ma nyoni sokoro donc professeur Rafori nara professeur natambe pour nara nana khemuna khay nana to na masé mukumu mo sese fara de fata mukutina kana fata no tantina kana aha fa fe betu amon Aboubacar Somparera amara kelima amon Aboubacar Somparera kelima de kono wonta na kelima ne kono tan wonta wontiki ya lamma alga ya fama beni afama temu na khe ana gabeli famille bare ibore to kono na fan khatin na fa asama na doya iyara na khifa gitin mugutanga proposition na naki mama ya ko yinan naki kono khasatin kono khasa lama de khasa lama umara lama dimanche gesege sinna symposium baraba on kelimani directement Dakonta enterrement 17h ma famille nan do khayara kono khati de khati yibari awonna ala khambira wona na khambira na kan sakh na feri akakande na khaye kakande fori mamba Aboubacar Somparera famille taru alara Aboubacar Somparera famille taru alara ibara taru annabira ikolo atano Aboubacar Somparera nakane tagi khakilme tan nakolo donc nakui unamana anu toro nyani soro won tanama mais atentina tan donc nana mo khuyira kakane fodi khila katabi tamma na khanyama. Pour le symposium et funérailles proposé par la famille pour ce dimanche 5 novembre 2017, le président de la République, Prosper Alpha Condé, par l'entremise de son porte-parole, accepte cette proposition. L'aurait ça fait tout nana l'aurait l'aurait dans sari mangenra ana o khambira ana l'aurait fi woma on nomme na narabama alako Somparera khalla gara ko khara keli aba mono maskade fo mangera na de kenya na amanga won walsa awon gala makandi alko Somparera et non khair khana la lagra awol fayn ram binna bag la Guinée be ala baray bilama ala khambi sabati ala findi wo mbirimbe simani santara. Aboubacar Somparera, ancien président de l'Assemblée nationale guinéenne, sera inhumé dans son village natal de Dakonta ce dimanche 5 novembre 2017 à 17h, juste après le symposium au Palais du Peuple. Et puis ce communiqué émanant de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale informe son Excellence, Monsieur le Président de la République, les présidents des institutions républicaines, les membres du gouvernement et tout le peuple de Guinée que le corps de l'honorable Aboubacar Somparera, ancien président de l'Assemblée nationale, sera exposé dans la salle des congrès du Palais du Peuple le dimanche 5 novembre 2017 à partir de 8h30. L'enterrement est prévu le même jour à partir de 17h à Dakonta, son village natal, sous-préfecture de Kolaboui, préfecture de Boké. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amin. Signé Claude Coré Kondiano, président de l'Assemblée nationale. Audience à Sékou Touria, le chef de l'État échangé avec Salif Traoré, dit Assalfo, leader du groupe emblématique ivoirien Magic System. Les entretiens ont porté sur les préparatifs du concert des 20 ans d'existence de ce groupe qui se tiendra à Conakry du 18 au 19 novembre. Mohamed Lamine Souma.
Quand Assalfo, chef de file de Magic System, se rend au palais Sékou-Touré, c'est la rencontre entre un jeune leader et un grand leader d'Afrique. Les échanges avec le président Condé ont porté sur les préparatifs des 20 ans de Magic System, le célèbre groupe de musique ivoirienne, prévu du 18 au 19 novembre 2017 à Conakry. Il était opportun pour nous de passer, annoncer de manière officielle la tenue de cet événement, qui est un événement panafricain. À cela s'ajoute aussi notre volonté d'accompagner toutes les actions qu'entreprennent nos différents chefs d'État, surtout le président Condé qui s'est engagé dans les énergies renouvelables et pour la transition écologique. Donc il était important de venir lui dire que ce volet-là allait être ajouté à cet événement qui aura lieu. Et bon, c'est le papa national, donc on a besoin de ses bénédictions pour nous accompagner, parce qu'on sait que le peuple guinéen va sortir pour célébrer cela avec nous, qui nous a donné ses bénédictions et nous a donné son accompagnement. Et nous sortons d'une audience très nourrie d'enseignements et très riche en apprentissage. Donc voilà, on attend maintenant les 18 et 19 novembre pour célébrer les 20 ans de Magic System avec le peuple guinéen. Pour donner le bon exemple à la jeunesse africaine, Magic System s'investit dans la construction d'écoles et la promotion des énergies renouvelables afin de limiter le réchauffement climatique en Afrique. Ce message départ destiné à son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire. Excellence, Monsieur le Président, la commémoration du 63e anniversaire de la Révolution du 1er novembre m'offre l'heureuse opportunité d'adresser au peuple frère et algérien, à son gouvernement et à vous personnellement les vives et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée, de son gouvernement ainsi que les miennes propres. C'est le moment pour moi de rendre un hommage mérité aux dignes fils algériens qui ont consenti d'énormes sacrifices pour la cause de l'indépendance. Aussi suis-je heureux de mettre en exergue les brillants résultats enregistrés par votre pays dans tous les domaines d'activité politique, socio-économique, culturelle, scientifique et technique sous votre clairvoyante direction. Je suis davantage convaincu que notre détermination commune d'imprimer une nouvelle dynamique à la coopération entre nos deux pays, nos deux peuples frères. Je voudrais enfin souhaiter mes meilleurs vœux de santé, de prospérité et de longévité à votre Excellence et de même que ceux de progrès continu au peuple frère algérien. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'expression différente de ma très haute considération. Conakry, le 2 novembre 2017, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Ouverture des travaux de la 16e session du suivi de l'accord politique au Palais du Peuple. Une session orientée sur les comptes rendus des commissions techniques de travail. On peut déjà saluer l'engagement des partis et noter des avancées dans le respect des différents points de l'accord consensuel. Mohamed Lamine Camara, salut au bas. Un an après l'accord politique de 2016, les acteurs se retrouvent au Palais du Peuple au compte de la 16e session du comité de suivi. Les travaux ont porté sur les comptes rendus de 3 commissions techniques de travail. Nous croyons qu'à partir de maintenant, nous resterons autour de la table pour régler les problèmes. Il y a eu des propositions plus ou moins objectives et réalisables et je crois qu'à partir de maintenant, nous devons pouvoir travailler et aller de l'avant. Sur la table du comité de suivi de l'accord politique, le chronogramme des élections locales est débattu. Une évolution est notée dans l'organisation. Toutes les commissions sont intervenues, on a fait le point. Et ce qu'on a surtout noté, c'est les avancées au niveau des travaux de préparation de la CENI, au niveau de l'élection qui est prévue pour le 4 février. Donc on s'est réjoui de tout le travail qui a été fait et aussi de la mise à disposition des différents documents qui vont être faits en ce sens. Les travaux de cette 16e session du comité de suivi de l'accord politique ont permis d'évaluer le respect des points de l'accord consensuel.
Toujours à la page politique, l'UFR fête les 17 ans de présence de Sidya Touré à la tête du parti. La formation a organisé une journée porte ouverte pour aborder des sujets liés au développement du pays, notamment l'avenir politique de l'UFR. Robert Bangora, Tabansila. Pour l'Union des forces républicaines, cette journée est avant tout une opportunité du donner, du recevoir. Les réflexions ont porté sur les défis liés au développement socio-économique de la Guinée. Il nous a été donné aujourd'hui d'avoir un débat républicain, pas dans le sens de l'UFR, républicain comme république, un débat républicain sur des sujets qui nous interpellent tous. Nous avons besoin des choses comme une fois que ce débat a été clôturé, chacun de nous, parti au pouvoir, parti de l'opposition, peut se servir des résultats de ces discussions pour l'intégrer dans son programme pour le bien commun des populations guinéennes. C'est la seule chose qui nous rassemble ici. Les débatteurs ont abordé des sujets aussi divers que le leadership, le renouveau de l'État, l'éducation ou encore l'agriculture. Je retiens sur le thème de la refonte de l'État que plusieurs débatteurs ont suggéré plusieurs approches. Bon, ce n'est pas ici en un seul forum qu'on peut débattre de cette question. Ça doit être élargi à toute la classe intellectuelle du pays à travers un forum beaucoup plus élargi pour discuter du futur de notre pays. Nous avons une population jeune qui est en majorité en âge de travailler. Si cette population ne travaille pas, il ne peut pas se créer une épargne et donc un investissement qui peut favoriser l'accélération du développement. Le fait d'ouvrir le débat aux intellectuels permet d'enrichir le débat à l'intérieur du parti. Premier du genre, cette journée a enregistré la présence des cadres du parti, délégués de la mouvance et de l'opposition, de la société civile ainsi que d'anciens commis de l'État. Tous ont apprécié la portée de l'initiative. On en vient au deuxième jour de la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. La caravane s'est arrêtée à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Dans ce temple du savoir, l'événement a connu une teinte particulière puisqu'il a été question d'un débat sur la construction de la nation face à l'identité communautaire. Adama Traoré, Fatimatou Diallo, reportage. La diversité identitaire a souvent été à la base des différends sociaux. Cela se traduit généralement par les traits comme la religion, les mœurs et la culture. Pour inculquer aux jeunes ces notions, étudiants et encadreurs de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry suivent une conférence sur l'identité communautaire. Objectif, faire de la diversité un facteur de développement. Je crois que notre pays est riche par sa diversité culturelle. Et c'est cette diversité-là que nous devons développer pour permettre à notre pays d'aller de l'avant sans heurts. Et il est important aussi que nous puissions avoir des politiques culturelles au niveau du ministère de la Culture qui puissent développer cela par des actions, par des activités de premier ordre, amener chacun à comprendre que sa liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Au sortir de cette conférence débat, ces étudiants se disent prêts à participer à l'édification d'une nation citoyenne. En tant que futur cadre de la nation, j'ai compris à travers cette conférence qu'il faut donner la priorité aux intérêts de la nation sur les intérêts particuliers. Ça nous rappelle nos droits vis-à-vis de notre nation dont le développement ne peut pas aller sans nous. On a compris de cette notion que ce sont nos richesses culturelles qu'on doit préserver, qu'on doit les garder pour les générations futures. Désormais, quand il s'agit de la citoyenneté, je dois respecter mes droits et mes devoirs, mes comportements civiques, conseiller les autres qui n'ont pas été à l'école. Ce temple du savoir est un lieu de convergence des différentes ethnies du pays et même des étrangers, d'où l'intérêt de cultiver un esprit d'unité dans la diversité. À ce troisième jour de la semaine de la citoyenneté, ces étudiants s'engagent à préserver les acquis du pays. Pendant ce temps, une autre réflexion était en débat au lycée 2 octobre. Cette fois, ébauche et de dialogue entre les jeunes et la police nationale. Cette rencontre sympathique est d'amener les deux parties à faire un bout de chemin vers l'autre. Pour y parvenir, le respect et la confiance doivent être réciproques. C'est une initiative financée par l'ambassade des États-Unis.
Seni Yayasila. Pour cette deuxième journée de la Semaine nationale de la citoyenneté et la paix, le débat porte sur des questions sérieuses. Ici, au lycée 2 octobre, la réforme de la police au service des citoyens est la question centrale. Les deux thèmes tirés de cette problématique et proposés par les policiers référents ont permis d'éclairer la lanterne des élèves sur la mission et le rôle de la police nationale. Nous avons été reçus par les élèves et une fois en concertation avec les élèves, le message véhiculé, nous policiers référents, on sent que ces élèves ont besoin de ces messages et ils nous réclament. Parce qu'il y a une fiche de choses d'appréciation après le cours donné. Organisé par le ministère de l'Unité nationale en partenariat avec les ONG partenaires Global, Poninta et CECID, cette rencontre a pour objectif d'engager le dialogue entre la police nationale et les jeunes et restaurer le lien et la confiance entre la police et la jeunesse. L'idée, c'était alors de montrer un peu le rôle citoyen de la police aux élèves. Autrement dit, nous avons une perception souvent négative ou réductrice de la police qui est là à matraquer, qui est là à violenter. Mais voilà, aujourd'hui, nous venons d'assister à une belle histoire où les policiers sont devenus des enseignants pour parler de citoyenneté, parler du civisme aux citoyens que nous sommes, à nos frères élèves et à nos enseignants. Donc, cela voudrait dire tout simplement que alors, les questions de citoyenneté sont des défis communs à toutes les composantes de la société guinéenne. Il faut noter que depuis 2 ans, une trentaine de policiers dispensent des cours sur la citoyenneté dans certains établissements de Conakry. Puisqu'on parle de citoyenneté, nous recevons pour vous le commissaire Kassé Boubacar. Il est le porte-parole du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Il va nous faire lecture d'un communiqué sur le plan opérationnel du plan d'urgence de la sécurité routière. Bonsoir commissaire. Bonsoir. Allez-y. Communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, en réponse immédiate à la problématique de l'insécurité routière et le désordre dans la circulation par l'occupation anarchique des voies publiques des marchands et étalagistes, a mis en place un plan d'urgence en attendant les états généraux de la sécurité routière, où l'ensemble des acteurs en charge de la gestion de la circulation routière d'une façon inclusive et participative poseront un diagnostic objectif permettant par la suite de réduire substantiellement la fréquence et la gravité des accidents de la circulation et autres. Ce plan d'urgence de la sécurité routière, déclenché dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2017, a pris en compte comme mission le dégagement des voies publiques anarchiquement occupées, le dégagement des stationnements gênants, l'interdiction des stationnements sur l'emprise des intersections, l'interdiction des doubles et triples files. 911 agents ont été mobilisés et cela a permis de donner des résultats satisfaisants et appréciables. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, dans le seul souci de dynamiser cette action, a lancé ce jour 2 novembre 2017 la deuxième phase du plan opérationnel d'urgence de la sécurité routière, à sa phase d'exécution effective des missions indiquées. 880 agents seront déployés en 2 équipes, de 6h à 14h et de 14h à 22h. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile
en appel à l'esprit civique des citoyens en vue d'accompagner cette action salvatrice dans l'intérêt exclusif de chacun et de tous. La rigueur sera de mise. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Voilà, merci commissaire Kassé Boubacar de nous avoir informés sur le plan opérationnel du plan d'urgence de la sécurité routière. Autre sujet d'actualité, la réforme du secteur de la justice pour mettre bon ordre dans la gestion des scellés ou encore pièces à conviction des greffiers en chef des cours et tribunaux du pays sont en formation. Un accent est mis sur le professionnalisme des services de greffe pour la recherche de la vérité dans les procédures judiciaires. Fana Kamara, Tchernoyoun Saba. Plus de 40 greffiers en chef des cours d'appel, tribunaux d'instance et justice de paix sont concernés par cette formation. Ils sont outillés sur les techniques de gestion des pièces à conviction dans les procédures judiciaires. Il s'agit d'utiliser comme élément de preuve majeur l'arme ou l'instrument ayant servi à la commission d'un crime par exemple. Le scellé se construit d'abord depuis l'enquête préliminaire de la police judiciaire, que ce soit les gendarmes ou les policiers. Ce sont ceux-ci qui rassemblent toutes les preuves qu'ils ont pour la culpabilité d'un intéressé pour les envoyer devant le procureur de la République. Arrivé à ce niveau, il donne le scellé au procureur de la République qui ordonne sa mise en dépôt au greffe. Quand sa mise est faite au greffe, ça sert à la manifestation de la vérité. La lutte contre l'impunité est inscrite comme priorité dans la réforme du secteur de la justice. L'Agence française de développement, à travers une subvention de 500 000 €, conforte la bataille de la justice contre l'impunité. Et qui dit lutte contre l'impunité, l'axe prévoit un volet spécialement dédié au renforcement de la chaîne pénale. L'atelier d'aujourd'hui s'inscrit justement dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe 4 consacré à la lutte contre l'impunité et précisément l'orientation concernant le renforcement de la chaîne pénale. Si hier il y a des locaux de pièces à conviction qui se trouvent dans un état insalubre où quand on jette une pièce, on ne peut plus la retrouver. Les audiences se tiennent sans que le greffier ne soit à mesure de sortir les éléments de pièces à conviction pour remettre au président des cours et tribunaux qui sont chargés d'établir les faits. Cette situation crée d'énormes problèmes. Pour y remédier, nous avons estimé apporter un appui pour gérer les pièces à conviction. Au terme de cette formation, les services de greffe des juridictions tiennent davantage compte de l'utilité des scellés dans l'établissement des faits. Toujours dans l'actualité nationale, l'Institut national de la statistique vient de bénéficier d'un don d'engins roulants et matériel informatique. C'est un geste de l'Union européenne pour renforcer les capacités opérationnelles de ce département. Le point avec Mamadi Gassama. Le combat contre la pauvreté nécessite des statistiques fiables. Pour atteindre cet objectif, la Guinée bénéficie de l'appui technique et financier de l'Union européenne. D'où la remise de cet important lot d'engins roulants et de matériel informatique à l'Institut national de la statistique. La démarche s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles de l'INS. Nous sommes au deuxième programme d'appui à la statistique. C'est pour donner les moyens aux statisticiens, hommes et femmes qui travaillent dans le système statistique de la Guinée de pouvoir faire leur travail pour fournir la statistique et les analyses qu'il faut pour définir le futur de la Guinée, connaître la situation actuelle, définir les futures politiques de la Guinée et suivre la mise en œuvre de ces politiques. Pour un coût estimé à plus de 3 milliards de francs guinéens, l'octroi de ces équipements répond à une des priorités de l'INS, celle de disposer des moyens de collecte, de traitement et de diffusion rapide des données statistiques crédibles au service des décideurs. L'INS ne fabrique pas les données. L'INS va auprès de vous, les journalistes, va auprès des paysans, va auprès des industriels, auprès du gouvernement pour aller prendre les informations et sur toute l'étendue du territoire national. S'il n'y a pas un moyen
de déplacement pour aller vers ceux qui détiennent l'information, on ne peut pas aller. Si nous n'avons pas de statistiques fiables, de statistiques avec lesquelles nous travaillons, nous ne pouvons pas asseoir une bonne base de développement. Donc il était à ce titre important pour l'Union européenne de nous accompagner dans ce qu'on appelle un renforcement de capacité opérationnelle de l'INS. En apportant cet appui institutionnel à l'Institut national de la statistique, l'Union européenne entend contribuer à la finalisation de la mise à jour des données statistiques du Plan national de développement économique et social, PNDS. Nous vous donnons à présent lecture de ce décret qui vient juste de nous parvenir. Décret D/2017-290-PRG/SGG portant nomination de hauts cadres au ministère de la Jeunesse. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, sont nommés dans les fonctions ci-après au ministère de la Jeunesse le haut cadre dont les noms suivent. 1. M. Mohamed Bangoura, économiste, précédemment inspecteur général adjoint au ministère de la Culture, est nommé directeur national de la jeunesse et des activités socio-éducatives. 2. M. Nassadi Berete, ingénieur de bâtiment en service au ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, est nommé directeur général du service national des infrastructures socio-éducatives et de l'équipement. 3. Mme Maria Massire Baldé, économiste en service au ministère de l'économie et des Finances, est nommée directrice générale adjointe du Fonds national pour l'insertion des jeunes, FONIGE. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié dans le journal officiel de la République de Guinée. Conakry, 3 novembre 2017, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Désormais, le 3 novembre est consacré journée internationale dénommée Une seule santé, ceci pour lutter contre les maladies épidémiques, un programme soutenu par le ministère de la Santé, de l'Élevage et celui de l'Environnement. À propos, on écoute la déclaration du ministre de l'Environnement et des Eaux et Forêts commentée par Adjatou Bari. La Guinée opte pour One Health, une seule santé. C'est un nouveau concept. L'approche consiste à créer un cadre de collaboration entre les professionnels de la santé humaine, animale et ceux des sciences environnementales. Des secteurs clés intervenant directement dans la prévention, la détection et la riposte aux maladies à potentiel épidémique. La mise ensemble des expériences multisectorielles et multidisciplinaires par l'approche Une seule santé, One Health, apparaît comme un impératif pour l'amélioration de la santé et de la sécurité sanitaire des populations. En adhérant à cette initiative internationale One Health, le gouvernement guinéen œuvre pour son institutionnalisation. La politique est concrétisée par la mise en place d'une plateforme nationale One Health. Elle regroupe une trentaine de personnes venues du ministère de la Santé, de l'Élevage et de l'Environnement. Cette plateforme a pour but de sensibiliser sur l'approche Une seule santé et encourager la collaboration entre les acteurs impliqués dans la gestion sanitaire. Ainsi, grâce au soutien de ses partenaires internationaux, l'ossature de cette structure ainsi que les textes la régissant ont été adoptés. Les membres des différents comités de coordination et les points focaux ont été désignés. Pour cette année, la Guinée va célébrer pour la première fois la journée internationale One Health ou Une seule santé. À travers cette journée, le pays se lance dans la phase de définition des plans d'action devant faire face à toute maladie émergente à caractère transmissible. Fin de la 7e édition des journées médicales. Cette édition a permis aux professionnels de la santé de la Guinée et ceux venus à travers le monde de se pencher sur les questions liées au développement du secteur de santé guinéen. Une feuille de route a été élaborée en vue de relever les défis. Ça a Maratono. Les défis du système de santé guinéen au centre des échanges de la 7e édition des journées médicales. 500 professionnels de la santé de la Guinée et du monde partagent leur expérience sur les préoccupations de la médecine guinéenne.
Le rôle du livre dans la formation, les défis sanitaires post-Ebola et la problématique des faux médicaments et produits contrefaits dominent les débats. Il faut interdire la vente de médicaments contrefaits, dont aussi bien la fabrication, le transport, le conditionnement et la conservation posent problème. Donc il faut demander de faire des sensibilisations auprès de la population pour qu'ils fassent beaucoup attention, qu'ils accèdent aux médicaments en partant d'un médecin qui va les prescrire, en allant pour la dispensation chez un pharmacien agréé. Après la maladie à virus Ebola, il a été démontré qu'il persiste encore des séquelles, notamment des séquelles neurologiques, des séquelles psychiatriques, des séquelles liées à l'atteinte des différents organes. Et donc cette cohorte a permis de comprendre davantage cette maladie. Autre sujet abordé au cours de cette rencontre, la santé maternelle et infantile, la chirurgie maxillofaciale et la santé bucco-dentaire. Des thématiques qui s'inscrivent dans la politique de relance du système de santé de tout le pays. Vu les efforts qui sont en train d'être déployés et par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et par le ministère de la Santé et d'autres départements d'ailleurs pour encourager et développer les capacités de recherche de la République de Guinée. Il y a des instituts de recherche qui sont en cours de construction, il y a des enseignants-chercheurs qui sont en formation actuellement et donc c'est dire que vraiment et du point de vue infrastructure, du point de vue équipement, du point de vue ressources humaines, des efforts importants sont en train d'être consentis, déployés pour vraiment améliorer ce secteur à la République de Guinée. Pour la formation et la bonne communication de ces professionnels de santé, des stands de vente de documents de spécialités médicales sont installés ici, dans le haut du Palais du Peuple. Un accompagnement littéraire piloté par les acteurs de l'événement, Conakry, capitale mondiale du livre. À la même page, renforcer les capacités des responsables des écoles publiques et privées de santé en gouvernance, management et leadership est l'une des préoccupations du gouvernement et ses partenaires à l'horizon 2020. Pour atteindre cet objectif, un atelier de formation a regroupé à Kindia les directeurs et fondateurs des écoles de santé de l'intérieur du pays. Soré de Kéran aussi ce reportage. En Guinée, on assiste à une floraison d'institutions de formation technique et professionnelle. Le renforcement des capacités des cadres de ces structures est une priorité du gouvernement. Ces directeurs et fondateurs d'écoles de santé publique et privées de l'intérieur du pays suivent une formation en gouvernance, management et leadership. L'initiative bénéficie de l'accompagnement de l'USAID à travers le projet HFG, financement de la gouvernance en santé. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'au niveau de la gestion dans les écoles, d'une manière générale, les écoles privées, mais particulièrement les écoles de santé, qu'il y a un déficit au point de vue qualité de la gestion. Pour leur permettre de gérer correctement les écoles et que cette gestion puisse aboutir à des résultats efficients, il est nécessaire que les fondateurs, les directeurs ou les directeurs des études soient formés à la gestion. Considérée comme une première dans le pays, la formation vise également à créer une structure nationale devant mieux coordonner les activités des différents établissements. À l'issue de cette formation, nous souhaiterions qu'il y ait une plateforme de concertation entre les différentes écoles, que ce soit toutes les écoles de santé, les écoles publiques et les écoles privées qui se concertent, qui vont former une sorte d'association qui sera quand même pour pouvoir discuter des problèmes liés à leur fonctionnement. Lors des 5 jours d'échange et d'informations sur les concepts de gouvernance, leadership et management, de nouvelles perspectives se dessinent pour les participants dans la gestion de leurs écoles respectives. Cette rencontre a une grande importance. Elle permet non seulement aux responsables des écoles privées et écoles publiques de se rencontrer. Deuxièmement, c'est d'harmoniser les différents modes de gouvernance dans les différentes écoles pour que les mêmes réalités se répètent dans toutes les écoles. Après la formation, une supervision est prévue dans toutes les écoles bénéficiaires. La démarche vise à s'assurer de la maîtrise des concepts enseignés aux responsables des écoles privées et publiques.
Dans l'actualité également, commémoration de la 63e fête de l'indépendance de la République algérienne, démocratique et populaire en Guinée. Une occasion pour le diplomate algérien de réaffirmer l'engagement de son pays à préserver les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Seydou Bandiaï. Ce 63e anniversaire de la République algérienne démocratique populaire a réuni les ambassadeurs accrédités en Guinée et les membres du gouvernement. Cette célébration a été aussi une occasion de rappeler les liens historiques qui existent entre l'Algérie et la Guinée. Cette commémoration intervient cette année dans un contexte intérieur en Algérie marqué par la mise en œuvre des réformes prévu par la nouvelle constitution du 7 mars 2016, qui vise la consolidation de l'état de droit, la promotion et l'autonomisation des femmes, une meilleure prise en charge des jeunes, la consécration du pluralisme politique et de l'alternance démocratique. Mohamed Tal, représentant du gouvernement à cette cérémonie, a tout d'abord apprécié la gestion de la politique extérieure de l'Algérie avant de mettre un accent particulier pour le combat que mène ce pays en termes de lutte contre le terrorisme, mais aussi l'implication de cette nation dans les activités économiques, sociales et culturelles de la Guinée. En ces instants solennels, vous permettrez, Monsieur l'ambassadeur, au nom de son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, président en exercice de l'Union africaine, d'adresser nos chaleureuses félicitations au peuple frère algérien, à son gouvernement et plus singulièrement à son Excellence, M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire. Nous apprécions à leur juste valeur les principes de la politique extérieure algérienne reposant essentiellement sur le recours aux moyens pacifiques comme mode de résolution des crises, le soutien aux causes justes, le respect de la légalité du droit international, l'égalité souveraine des États, le respect des frontières héritées de la décolonisation, la non-intervention dans les affaires intérieures d'autres États et son ambition de construire, sur la base des valeurs de fraternité et de solidarité, un Maghreb et une Afrique des peuples unis et prospères à travers une coopération économique étroite et un partenariat mutuellement bénéfique. Cette fête anniversaire de la République algérienne démocratique et populaire a été aussi une occasion pour les diplomates et autres institutions accréditées en Guinée de passer un moment de joie ensemble, un cocktail pour rendre la soirée encore plus belle. En bref, imagé, accident de la route à Frigadi entre km 36 et Koya. En partance pour un concert à Dingraye, le staff technique des Amazones de Guinée a été victime d'un accident dans un virage dans la commune urbaine de Koya. L'excès de vitesse serait à l'origine de cet accident. Bilan, 4 blessés et d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Fini cette édition d'information. Merci de l'attention et bon week-end à tous en compagnie des programmes de la chaîne qui a pour mission de vous servir. Bonsoir à tous.